décidément, on distribue des cadeaux à tout le monde. Hein. Le beau temps pour l'anniversaire de Karine, du basket tout à l'heure pour faire plaisir à Nathalie à la veille de son week-end. Très bien. On va quand même parler foot parce que ce soir, les Bleus ont un rendez-vous assez important. Ils jouent en Islande. Oui, alors c'est un match de qualification pour l'Euro 2020. Ce sera en janvier prochain, ça a échappé à personne. Pour rappeler un petit peu le contexte, les Bleus, ils sont en tête ex-aequo de leur groupe avec la Turquie, qui est un petit peu devant Angola-Verrage. Voilà. On verra plus tard. On va voir, voilà, parce que ce sera lundi soir, effectivement, en France. Donc, gros week-end chargé pour les Bleus. On va les découvrir, justement, les hommes de Didier Deschamps. Les voici donc avant leur départ pour Reykjavik. Ils sont ici à Clairefontaine. Voilà, avec là, c'est l'entraînement des gardiens. Là, on sait que Loris est absent, remplacé par Mandanda. Lucas Hernandez, lui, sera titulaire en défense. Le voici. On rappelle que Mbappé est forfait. Les Bleus qui ont enchaîné les séances en salle. On va écouter Olivier Giroud qui nous parle de l'Islande, adversaire du soir. C'est parti. Ce sera un match difficile, mais à notre portée, on doit faire le boulot. On connaît les qualités d'agressivité et l'impact physique, athlétique que cette équipe d'Islande peut mettre dans ces matchs. Après, ils ont aussi des bons joueurs de ballon, donc ils sont toujours des adversaires redoutables. Redoutable. Donc ce sera effectivement ce soir là-bas en Islande. En attendant, les espoirs français ont écrasé hier soir l'Azerbaïdjan à Calais en match de qualif là pour l'Euro 2021. Victoire 5-0 avec notamment un doublé de Osdon Edwards. C'est ce garçon là, c'est la star montante des espoirs. Oui. Il en est à 6 buts en 3 matchs quand même. Si ça continue comme ça, il va monter chez les grands, comme on dit, chez Didier Deschamps. Il n'est pas loin derrière. C'est un garçon. On a besoin de garçons comme ça. Ouais, en tout cas, il émerge bien. Un bel exploit en basket, exploit pour Villeurbanne. Ouais, l'Asvel qui est le 4e club français engagé en Coupe d'Europe. Là, c'était de l'Euroleague hier soir. Oui, parce que Villeurbanne a réussi l'exploit de s'imposer sur le parquet du Panathinaikos. C'est quand même une grosse cylindrée au niveau européen, c'est grec. Et le succès, surtout, il a été acquis dans les toutes dernières secondes. Ils ont renversé le match. Regardez d'ailleurs ces images de toute fin de rencontre ici. La joie des joueurs de l'Asvel au coup de sifflet final. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en reviennent pas. Ils ont complètement retourné un match qui semblait perdu. En effet, à 1 minute de la fin, les Grecs menaient de 5 points. Et puis il y a eu ce dunk ici. Bravo Nathalie. Bravo, je vais vous laisser. Alors puis il y a eu ce 3 points. Regardez ce 3 points. Voilà, qui permet à Villeurbanne de revenir presque à égalité. Et puis tout s'est joué sur ce lancer franc ici. Victoire de Villeurbanne. 79-78. L'Asvel qui est en tête de son groupe avec 2 victoires en 2 matchs. Quel retournement! Il y avait du hand hier soir également. Le leader Paris en bleu recevait Chambéry pour la 6e journée du championnat. Et le PSG s'est imposé 32-29 à Coubertin. Et cette victoire permet aux Parisiens de rester en tête du championnat avec 6 victoires en 6 matchs. Là, on va dire que c'est le début de saison parfait du côté du PSG. Tout va bien à Paris. Et puis, regardez cette image aussi de tennis. Cette fois, ça se passe à Shanghai. Alors, c'est pas Benoît Paire ce matin, mais c'est un beau craquage quand même. Au fond du cours, là, il y a Daniil Medvedev. Et dans cet échange, le Russe, on va dire qu'il est malmené par le Canadien Paul Spisil. Et regardez ce qu'il va faire. Voilà, là, il n'est pas content. Et c'est parti. Alors, il y en a un qui perd sa raquette hier, l'autre qui la pète aujourd'hui. Là, ça s'appelle un beau craquage. Alors, c'est une raquette qui va rejoindre le musée Benoît Paire, qui lui a quelques beaux spécimens. Sachez que Medvedev a quand même gagné ce match. Et puis dans un autre style, plus calme. Voilà, Roger Federer qui lui s'est qualifié pour les quarts de finale. Le Suisse numéro 3 mondial a battu le Belge Goffin en 2-7. Le Suisse qui tourne toujours comme une horloge à bientôt. Il a 38 ans. Excellent. Il a 38 ans. Le Suisse qui tourne comme une horloge. On lui fait coucou aussi. On lui fait coucou. Suisse, bien sûr. Allez, parlons aussi de cette déception, la déception des gymnastes français aux mondiaux. Oui, ça c'est sûr, parce qu'elles avaient déjà raté la médaille par équipe. On en avait parlé ici dans Télématin. Eh bien, hier, dans le concours individuel, ça ne s'est pas beaucoup mieux passé, notamment pour notre plus grand espoir. Elle s'appelle Mélanie de Jesus dos Santos. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. En tout cas, Mélanie, ce visage vous dit peut-être quelque chose, Laurent, Nathalie. Regardez, la voici. Elle est jeune, elle est très jeune, elle a 19 ans. Elle est déjà triple championne d'Europe. Et dans ce mondial, elle a totalement raté, regardez, son concours. Première chute. Voilà, première chute sous la pression, peut-être deuxième chute dans la foulée, donc 2 chutes coup sur coup, c'est dur. C'est dur parce qu'elle visait une médaille. C'est terminé pour la Française qui termine 20e sur 23. C'est très très dur pour elle. La star américaine Simone Biles, 22 ans, vous allez la voir sur ces images, la voici. Elle a décroché l'or. 5e titre mondial individuel pour elle. C'est un petit prodige, évidemment, 5 titres à 22 ans, vous imaginez. Et on termine avec, c'est pas Halloween, mais avec ces citrouilles. J'aime bien montrer des images rigolotes comme ça. Avec ce lancer de citrouilles. Oui, ça se passe dans l'Indiana, aux États-Unis. Alors le but, c'est de catapulter les citrouilles sur une zone précise, vous la voyez.
À plus de 90 mètres, alors c'est très sérieux, il y avait 36 équipes quand même qui faisaient ça. Le truc c'est que ça pulvérise complètement les citrouilles quand même, hein. Donc je ne sais même pas si on peut faire une bonne soupe, non, peut-être à l'arrivée. Qu'est-ce qu'ils en font des citrouilles? Je sais pas, elle pourrait pas en faire en plastique, je sais pas. En tout cas, ou alors pour le prochain Halloween, non, même pas. C'est bon une soupe de citrouille? Ouais, enfin, sauf que comme dit Sophie qui va nous rejoindre, quel gâchis quand même. Ouais, un paquet de on va citrouilles demander gâchées. on va demander à On va faire un Collignon citrouilleton. si on peut planter les choux comme ça. Un aussi. citrouilleton, non? Un citrouilleton. Bon, sacré Jean-Seb. Merci à tous les deux.